La société pornographiée dans laquelle nous baignons favorise toutes les permissivités pratiquement sans aucune limite. Les médias du système, mais aussi l'éducation nationale, le milieu dit culturel, les milieux politiques et économiques, finalement la société tout entière, sont de formidables courroies de transmission du débridage sexuel. Je ne résiste donc pas au plaisir de vous conter l'histoire édifiante d'un exhibitionniste revendiqué. Il y a quelque temps déjà, ce bon monsieur décide de se vêtir de la tenue d'Adam au bord d'une rivière particulièrement fréquentée par des familles car il fait très chaud ce jour-là. Sans doute très heureux d'être gaillardement équipé d'un engin de choc au niveau de son bas-ventre, il s'allonge sur le dos et écarte tout grand les cuisses. Au risque d'ailleurs de se prendre un coup de soleil douloureux sur l'engin de choc. Superbe spectacle, merveilleuse poésie, beauté de la création. Il se fait interpeller par des parents d'enfants ulcérés par ce spectacle tout de même bien particulier. Inutile de dire que notre exhibitionniste pathétique envoie au plot tous ces ringards qui ne comprennent rien à la beauté de ses membres puissants. Les forces de l'ordre sont appelées en renfort, mais se font insulter par notre nudiste intégral, qui vocifère de la plus belle façon, toujours nu comme un verre. Coup de chance, ces forces de l'ordre n'étaient composées que d'hommes, car nul ne sait comment tout cela se serait terminé s'il s'était s'agi de ravissantes gendarmettes. Le tribunal correctionnel de Nîmes condamne M. Zigounet en folie à une amende de 600 € pour exhibition sexuelle. Non mais c'est quoi cette condamnation? Ils sont foldingos ces juges. Monsieur Zigounet en folie fait appel, mais il perd en appel. Non mais c'est quoi cette condamnation? Ils sont foldingos ces mectons qui jugent en appel. Monsieur Foufou du Zizi va en cour de cassation, mais il perd à nouveau. Non mais c'est quoi ces mectons? Ils nous les cassent. Pour les juges, les choses sont claires. Il y a des lieux réservés aux exhibitionnistes, et c'est tout. Monsieur Zizoufou n'est pas content du tout, car il veut exhiber son engin magnifique quand il le veut, où il le veut et à qui il le veut. Non, mais des fois, c'est son choix, c'est son droit. Monsieur Folding du Zizou a donc pris la décision de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH. La morale de cette histoire est évidente. Si les gendarmes étaient arrivés avec un ciseau bien aiguisé, avaient coupé d'un coup sec l'engin du délit et l'avaient jeté dans la rivière pour le donner en nourriture aux poissons, la société française aurait économisé des centaines d'heures de policiers, de juges, de greffiers, d'avocats, de papiers médiatiques et tant d'autres choses encore. Ça aurait été une castration écologique et Greta Thunberg aurait adoré. Une loi sur la castration écologique, voilà sûrement un sujet prioritaire pour les élections présidentielles. Je vous souhaite une très bonne soirée.